se retrouve dans ce vlog numéro 4 où je vais vous présenter donc mes avancées colo du moment. Vous trouverez aussi dans ce vlog mes achats de livres et matériel. Vous verrez qu'il y a 3 nouveaux livres qui s'est rajoutés à ma collection. Donc si vous avez aimé ce contenu de ce vlog, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis dans mon livre 4 saisons et je m'étais sélectionné pour ma Pâques de ce mois de mars, celui-ci. Donc j'ai commencé mon fond, donc je l'ai fait au Néocolor, histoire de m'améliorer, mais je l'ai fait je les ai aquarellés. Donc j'ai fait mon herbe, j'ai déjà commencé Aurore, et là je voudrais faire une petite haie. J'ai trouvé une image de référence, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci. Alors c'est un petit peu trouble. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a une petite haie légère. Alors on n'a pas le château dans le fond, mais je voudrais oui faire cette petite haie. Et j'avais vu aussi il n'y a pas longtemps sur un direct dans le 4 saisons de Zazou, elle avait fait une petite arche de fleurs. Donc voilà, j'ai vu un tuto de la chaîne Les Couleurs d'Alex qui avait fait un arbre avec de la peinture acrylique. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de faire c'est cette petite haie et puis cette arche de fleurs avec de la peinture acrylique. Donc pour ça j'ai été chez Action. Donc j'ai acheté ce petit set ici, donc qui comprend 25 peintures acryliques, mais dans les tons verts j'en avais que 2. Donc j'ai pris également ce petit set ici. C'est avec 2 sortes de verres différents de ce set-ci. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi des lots de pinceaux. Voilà. Et ceux-là. Donc j'ai pas les pinceaux qu'il y a dans la vidéo des couleurs d'Alex. J'ai pas trouvé, mais bon, on va voir avec ça. Donc je vais faire un petit essai, puis je vous reprendrai pour faire le test sur mon coloriage des 4 saisons. Donc voilà, j'ai tout retiré, j'ai tout mis dans une petite boîte. Alors c'est les petites boîtes de... vous savez, les petites boîtes de Ferrero Rocher que... Donc voilà, c'est une petite boîte en plastique que j'ai gardée. Je les ai tous mis dedans. Sinon, chez Action, je suis tombée sur ces petits stickers book. Alors je vais vite passer, hein. Mais je trouvais qu'il y avait des petites choses assez sympas pour mon bullet journal. J'aime bien les papillons, tout ça. Les fleurs. Donc, j'étais pas partie pour ça. J'étais vraiment partie pour ma petite peinture acrylique. Mais comme je les ai pris, je vous les montre vite fait. Donc voilà, c'est tout simple. Il y a 24 pages. C'est juste pour vous montrer. Bon, on va passer au test matériel et je vous reprends donc après. Alors, je vous reprends. Donc, on va faire donc la petite haie donc avec les peintures acryliques. Donc, j'ai fait un petit essai ici. Bon, j'avais essayé là, mais ici. Donc, voilà. Bon, on va essayer maintenant de le faire ici. Donc, l'image de référence que j'avais, donc, c'était
Donc celle-ci. Donc là, il y a une petite haie. Je vais essayer de la reproduire un petit peu ici. Donc j'ai pris mes 4 tubes de peinture que j'avais acheté donc chez Action. Donc le Green Pal. Je peux en mettre beaucoup. Ensuite, le Sap Green. Alors, il y a 2 Sap Green, mais c'est pas du tout les mêmes teintes. Celle-ci, elle est un petit peu plus claire. Et celle-ci, un petit peu plus foncée. Et ensuite, on a le Deep Green. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus claire. Commencer par faire des petits points. C'est une première, on verra bien ce que ça donne. Je vais vous peut-être le faire en avance rapide, sinon ça sera long pour vous. Donc voilà, pour l'instant, je vais laisser sécher pour pas écraser toutes les couleurs ensemble. Je vais vous montrer de plus près. Bon, ça fait chouette, hein, ça habille. Alors, je pensais que ça allait être un coloriage qui allait être assez rapide à faire. Puis finalement, je rajoute plein de petits détails. Mais voilà, c'est des petites nouveautés que je rajoute dans les coloriages. Bon, après, c'est vrai que on est inspiré par ce que font d'autres amis coloristes, hein. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est une idée de Zazou qui avait fait sur un live et un petit tuto des couleurs d'Alex. Donc voilà. Bon, je trouve que ça fait beau. Je vais laisser sécher quand même et puis voir un petit peu après, une fois sec, si je devrais pas retoucher un petit peu. Puis je vais continuer ici et puis faire le contour de la petite haie florale et puis je vous montrerai après ce que ça donne. Mais voilà, là c'est simplement des petits points que j'ai fait avec de la peinture acrylique.
Je trouve que ça fait chouette. Donc voilà, je vous reprends très vite pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà, je vais continuer mon dragon. Donc ça fait quelques jours que je suis dessus. Il est vraiment interminable. Mais bon, je suis en bonne voie. Donc on va continuer. On va continuer un petit peu ici le contour de la tête ensemble. Donc sinon le dragon, je l'ai fait essentiellement avec les Prismacolor. Un petit peu de luminance. Par contre ici, pour les cornes, j'ai utilisé les deux Neocolor ici. Donc j'ai utilisé le Neocolor 2, c'est le... Attendez que je dise pas de bêtises. Où on voit les numéros dessus. Ah, le 0,70 et le 0,10. Ça m'a permis en fait de fondre un petit peu, donc j'ai simplement appliqué, puis je suis venue frotter. Ici, les faits un petit peu flamme qu'on retrouve un petit peu là. J'ai utilisé le Faber-Castell, le Pint Artist Brush, le blanc. Donc ça a une petite pointe comme celle-ci. Donc je viens appliquer en fait au fond et puis j'applique au doigt. Bon, c'est des nouvelles techniques que je découvre. Et après, je repasse un petit peu au Neocolor 2, donc le jaune. Ici, un petit peu pour fondre un petit peu les couleurs, que ça soit un peu, comment dire, jaune avec un petit peu de reflet blanc. Bon, après, c'est un gros coloriage, beaucoup de nouvelles techniques que je découvre. Mais ouais, ça devient bon, j'en suis contente. Donc ça, c'est pour le pack ou pas cap de le dragon qui crache du feu. Bon, il crache pas du feu, mais en tout cas, il y aura des flammes partout. Puisque pour moi, ici, toutes ces zones-là, c'est des flammes, puisqu'on les retrouve un petit peu ici. Ouais, je pense les faire d'un ton flamme, hein, donc comme celle-ci, ici. Je voulais refaire... J'avais vu une image de référence sur Pinterest où elles étaient bleues. Mais c'est bizarre parce que pour moi, ça reste des flammes. Donc j'aurais pu faire peut-être des flammes bleues. Mais bon, je sais pas encore. Mais je pense quand même rester dans les tons que j'ai utilisés, jaune, rouge, orangé. Donc voilà, là je vais continuer cette partie ici du visage. J'ai fait une patte, il m'en reste encore une à faire. Puis après, ouais, continuer ici, le pont. On va faire la même chose qu'ici. Ouais, j'ai encore pour quelques jours à le faire, mais bon. Après, je passe pas toute ma journée à faire le colo, parce que sinon, je deviendrai folle. Donc, je le prends à peu près 1 heure et demie par jour, et puis après, je passe à un autre colo. Donc, voilà. Donc là, mon 923 de chez Prisma, d'ailleurs, il est tout effacé, j'en ai plus. Il faut que je refasse une petite commande, un petit réassort chez Prisma, enfin pas Prisma, mais je les achète chez LTD, c'est une boutique en Allemagne. Là, j'ai regardé, mais il y a beaucoup de Prismacolor qui sont épuisés. Donc, je vais attendre un petit peu avant de... Alors, je vais tourner mon cahier. Pour moi, c'est plus pratique. Ouais, je vais attendre un petit peu un réassort de leur part. Et puis après, moi, je ferai une commande. Donc, il faut y aller un petit peu tous les jours pour voir quand est-ce qu'il y a du réassort. Ensuite, je vais prendre le 1002.
Je viens fondre les couleurs entre elles. Ouais, j'adore travailler avec les Prismacolor. Alors j'aime bien les luminances aussi. Mais j'ai plus l'habitude avec mes Prismacolor, puisque c'est une gamme que j'ai depuis quelque temps. Et ouais, j'aime bien pour fondre les couleurs entre elles. Donc là, j'ai pris le 916. Et comme le jaune, il est un peu trop flashy, je prends le 917. Pareil, c'est un petit bébé. En plus, il rentre plus dans mon dalle 133, donc je suis obligée de le tailler à la main. Après, j'aime bien... donc c'est un Kerby Rosanne, c'est mon tout premier livre. Donc c'est dans le monde en couleur. Le monde de couleurs en couleur. Mais ça va, j'aime bien. Par contre, c'est des colos qui sont très très longs. Plus comme je suis pas une experte, je m'y reprends des fois à plusieurs fois pour trouver la bonne technique. Comme là, au départ, je l'avais fait au crayon de couleur. Mais ça rendait pas top top, c'était pas assez fondu à mon goût. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les Neocolor 2. À défaut de savoir bien les utiliser dans mes fonds, je les utilise pour ça. Quoique j'ai fait mon fond du 4 saisons au Neocolor 2, mais en les aquarellant, j'ai pas encore la technique au doigt. Mais là, je vais accentuer un petit peu la couleur rouge. Donc, je vais prendre le 924. Un petit peu plus accentuer le rouge ici. Donc, dans les Kerby, il y a déjà des petites lignes noires. Je pense que c'est pour faire les zones d'ombrage. Bon, moi, j'utilise pour faire ça. Je suis en fait les lignes de l'artiste pour savoir où je place mes couleurs pour mes dégradés. Ouais, c'est bien. Donc ensuite, je prends donc le Posca, le 73, le jaune, et je viens contourner les lignes noires avec. Donc voilà ce que ça donne pour le moment.
Donc là, je laisse sécher un petit peu le Posca. Et après, là, je vais venir travailler avec donc le Faber-Castell, le Pit Artist. Donc là, le Posca est sec, je pense. Donc, je reviens simplement donc prendre ici à la pointe. Et je viens étirer avec mon doigt. Alors, il est assez transparent. Il faut passer plusieurs fois. J'avais acheté ça il y a quelque temps et je l'avais pas encore, je l'avais jamais utilisé ce crayon. Alors la pointe elle est pas fine. Donc là je vais prendre simplement mon petit Posca blanc pour dire de faire une petite pointe un peu plus fine. Et après je viens passer avec mon Pit Artist. Que je viens tapoter avec le doigt. Et comme c'est pas parfait, bah, je viens tricher avec mon crayon de couleur noire et je viens simplement faire une flamme un petit peu plus, un bout un petit peu plus, comment dire, en pointe. Donc c'est ce que je dis, hein, je ne suis pas une experte, donc je m'y reprends à plusieurs fois et c'est ce qui fait que bah, je mets vraiment une plombe à faire une mise en couleur. Bon après, je suis un petit peu perfectionniste dans le sens où, voilà. Et là, donc je laisse sécher un petit peu. Et ensuite, je vais passer les pointes avec le néocolore, pas les pointes, la base avec le néocolore jaune. Ici, je vais revenir travailler après, une fois que j'aurai fait la flamme et puis ma moustache ici. Donc ici, c'est sec, donc voilà, je viens simplement repasser la base et après j'étale un petit peu. Là, je vais faire la même chose. On vient tricher en fait. Et vous voyez, rien que pour faire ça, là, je suis à 15 minutes. Enfin, c'est fou quand même. Mais voilà, je vais vous dézoomer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a fait cette petite partie-ci. Donc moi, je vais continuer hein, tout le long. C'était pour vous montrer bah, comment j'avais fait
cet effet dans le dragon. Donc voilà, à bientôt. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit achat que j'ai fait sur Vinted. Donc vous avez déjà vu ce petit livre puzzle Sarake, je l'avais présenté dans ma vidéo Room Tour il me semble. Donc c'était pas pour les puzzles, mais j'adore l'univers Sarake. Les illustrations donc voilà sont vraiment magnifiques. J'aime ce côté vintage, ce côté ancien. Elles sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est un petit livre que j'ai depuis mon enfance. Donc j'ai 42 ans, je l'ai eu quand j'étais petite. Alors il a bien vécu, mais vous allez comprendre par rapport à mon achat pourquoi je vous présente ce livre. Donc vous voyez, il a bien vécu. Mais c'est un livre que j'ai conservé parce que j'adore les illustrations, les petits poèmes avec des rimes. Mais voilà. Et ce que j'ai trouvé sur Vinted, et vous allez comprendre pourquoi, c'est un livre de coloriage Sarake. Donc ça fait un moment que j'en cherche. Et donc là, j'avais activé les notifications et je l'ai trouvé. Donc ce petit livre est quasiment neuf. Il y a encore le poster à l'intérieur. Donc c'est un petit poster comme ceci. Et derrière, on a... Voilà, j'essaye parce que il est grand. Donc on a le petit poster, on a des petites planches d'étiquettes. Mais voilà, c'est un petit livre à colorier. Donc on a l'illustration ici qui est à reproduire. Avec toujours ce petit texte. Donc à la fin, ça va faire vraiment un petit livre hyper sympa. Et vous voyez cette illustration dans mon livre Les Petits Bonheurs, ben, elle y est. Donc voilà pourquoi ce petit cahier de coloriage, je suis très contente de l'avoir. C'est vraiment voilà les illustrations qu'on retrouve dans mon petit livre ici. Alors celle-ci, je l'ai vue avec son petit balai. Il y en a tellement. Elle est là. Donc je suis voilà très contente de pouvoir les avoir retrouvés en coloriage. Et c'est vraiment voilà toutes ces petites illustrations, on les retrouve dans mon petit livre que j'ai depuis enfant. Alors, il n'y en a pas énormément. Je crois que j'en ai compté 11. Mais en tout cas, voilà, c'est des livres que je ne trouve plus et que je trouve vraiment très, très jolis. Donc voilà, c'était simplement pour vous présenter. Mais oui, j'en ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Oui, c'est ça. 11 coloriages. Donc, j'ai toujours réactivé mes petites notifications sur Vinted parce que ce livre, je l'avais vu sur eBay, mais il était à 25 €. Ça fait un petit peu cher, même si voilà, j'adore l'univers Sarake. Je trouvais quand même que 25 € pour un petit livre de coloriage comme ça, parce que c'est vraiment très fin, hein, 11 coloriages dedans, ça faisait quand même un peu cher. Par contre, sur Vinted, la dame me l'a fait à 2 €. Donc à ce prix-là, par contre, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, c'était simplement pour vous présenter ce petit livre de coloriage que je trouve, voilà, très sympathique.
et que je vais garder donc dans ma petite collection après de livres une fois que j'aurai fini toutes les mises en couleur. Mais voilà. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo Saraké. Bah, moi, je vous dis à bientôt. Bisous. Bonjour, alors je vous reprends pour montrer mes petites vases avancées colo. Donc hier soir, je suis allée dans mon livre de coloriage de Saraké et j'en ai réalisé un. J'ai réalisé donc celui-ci. Donc j'ai utilisé enfin, quasiment, de toute façon, toute la gamme des Brutfuner macarons. Donc c'était la seule gamme où j'avais des couleurs pastel. Donc j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de l'image de référence. Voilà, je me suis éclatée, j'adore ces illustrations. Je trouve que le résultat est assez ressemblant, même si j'avais pas forcément toujours la même couleur. J'ai essayé de trouver une couleur qui se rapprochait ou de mixer deux couleurs pour essayer d'avoir. Donc ici, on voit que c'est un petit peu plus clair, hein, le jean, tout ça. Mais globalement, bah voilà, je me suis amusée, c'est le principal. Et j'adore ce que j'ai fait. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment des petites illustrations qui sont vraiment très très belles. Et voilà, je me suis éclatée. Par contre, la prochaine fois, j'aurais bien voulu essayer de les faire au crayon aquarellable pour essayer de retrouver vraiment ces effets-là. Bon, on verra bien. En tout cas, il est démarré et je me suis amusée là-dedans. Ensuite, j'ai fait également dans le Disney 4 saisons, j'ai terminé donc mes haies et ma arche de d'herbe, enfin ma arche ici à la peinture acrylique. Donc voilà, pareil, je suis contente du résultat. Pour une première, je suis bah voilà, satisfaite. C'est pas parfait, mais ça me convient bien. Je vous ai mis un petit peu d'éclairage pour voir un petit peu mieux. Donc voilà, il me restera donc plus qu'à finir donc la mise en couleur des fleurs et de la jarre ici. Et voilà, je trouve que bon, c'est sympa. C'est sympa, ça habille le coloriage. Et, euh, et puis c'est pas trop mal pour une première. Donc voilà pour le Disney 4 saisons. Je vais vous montrer mon avancée donc dans le Kirby Rosen. Donc il est quasiment terminé. Il me reste plus que bah, toutes les flammes ici à faire. Mais voilà, je vais faire une petite pause là parce que bon, je suis un petit peu fatiguée de le faire. Il me prend beaucoup de temps. Mais bon, j'aime bien, hein, c'est pas ça, mais voilà, je vais souffler un petit peu et faire un autre colo et je le reprendrai bah, prochainement, dans quelques jours, histoire de souffler parce que je sais pas encore vraiment quelle couleur je vais faire celle-ci. Donc je me laisse quelques jours de repos, le reprendre après et peut-être que voilà, j'aurai l'inspiration parce que là j'hésite vraiment. Si je le refais dans les thèmes orange, j'ai peur que ça se confond avec le reste de mon dragon. Et de l'autre côté, je vois pas quelle couleur le faire non plus. Bon, donc c'est pour ça que je me laisse quelques jours euh, de réflexion avant d'y retourner. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, je suis très contente et ça me fait plaisir de vous montrer ma petite avancée dans mon Kirby Rosanne. Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire mon Disney, les petites poupées Mulan. Et voilà, je suis en train de faire le fond un peu effet coucher de soleil avec les néocolores. Donc, j'ai pris le 70, le 30 et le 10. Donc, un rouge, orange et jaune. Alors, je vais
Donc je suis pas une experte du tout du Neocolor puisque c'est des nouveautés, mais justement j'ai envie d'apprendre. Donc bah, je teste. Bon, ici c'est plutôt bien. On verra après si je dois revenir travailler à la fin. Donc là j'applique simplement le Neocolor. Et après, je viens étirer au doigt. Je vais tourner mon cahier. Alors, j'ai pas envie de les aquareller. Alors, ici, il y a des petites zones blanches. Alors, je teste. Hier, j'ai regardé le live de Colofab, où justement, elle a fait le fond au Neocolor de Tiana, mais elle les a aquarellés, puis après, elle est revenue travailler au doigt. Moi, j'avais pas envie d'aquareller. Donc, je suis passée directement au travail au doigt. Alors, je sais que ce ne sera pas parfait, puisque c'est un outil que je découvre. Mais justement, si je pratique pas, ben, on n'apprendra jamais. Hein. Donc, je le fais vraiment de manière aléatoire. Alors, il faut vraiment appuyer très très fort. Et on étale, on étale, on étale. Et je vais faire ça donc ici tout du long. Ici par contre je vais le laisser en sol. Donc
Donc voilà, je vais le faire en avance rapide, puis je vous remontrerai à la fin. Oh là, j'ai complètement tourné ma caméra. Donc voilà, je vous reprends, j'ai terminé mon fond de Mulan, donc effet coucher de soleil au Neocolor 2. Donc vous avez vu, je l'ai appliqué au doigt, je ne l'ai pas aquarellé. Pour une première, je suis quand même satisfaite. Alors c'est pas parfait, mais j'ai peur d'y retoucher et, et d'abîmer en fait ce que j'ai fait, donc j'y touche plus. Voilà, c'est en pratiquant que je vais m'améliorer, mais pour une première, ça va, je suis contente. Donc j'ai tourné cette séquence sur 2 jours parce que j'ai eu des choses à faire entre deux. Donc voilà, entre la première séquence où j'avais fait cette partie-ci, ensuite j'avais fait hors caméra mon sol, j'ai voulu noir pour que mon effet coucher de soleil ressorte bien. Et ensuite j'avais fait cette partie-ci. Donc voilà, j'en suis contente. Et puis maintenant, je vais finir la mise en couleur et vous le verrez dans les coloriages terminés. Donc, je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Bye! Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un livre qui m'a été offert donc par des amis. Et bon, je pense que vous le connaissez, mais c'est le livre de coloriage Anna Carlson, donc Magie du Royaume de la Forêt, qui a été réédité par les éditions Hachette Heroes. Donc c'est une réédition du livre qui a été publié donc en 2021. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce livre. Alors je suis pas fan d'Anna Carlson, mais le thème Magie de la Forêt, c'est exactement ce que j'aime. Donc les illustrations sont vraiment très très belles. Voilà, bon après, c'est pas des nouveautés, vous les connaissez. Mais moi, c'est un plaisir de regarder ces très très belles illustrations. Celle-ci, elle est magnifique. Très très jolie. Celle-ci également. Voilà, c'est un thème vraiment qui me parle. Et donc, je suis très contente d'avoir ce très très beau livre. Alors, il est un petit peu plus petit que les autres formats. Moi, je possède que le Magical Dawn. Mais voilà, le format est un peu plus petit. Le papier est un peu plus blanc. Celui-ci, ce portrait, il est très très beau. J'aime beaucoup ce thème. Celle-ci, cette double page est magnifique avec le serpent.
Donc voilà, il y a de très très belles illustrations. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci aussi. C'est un thème qui me parle beaucoup, la magie, etc. Ce portrait, il est sublime. Cette double page avec les licornes, elle est incroyable. Voilà pour le livre donc Magie du Royaume de la Forêt, donc une réédition donc de Hachette Heroes, donc qui est disponible dans les librairies hein, que vous avez certainement près de chez vous. Moi celui-ci a été trouvé au Furet, donc voilà, très contente de posséder ce livre. Bonjour tout le monde, donc je vous reprends dans cette dernière vidéo, donc ce dernier rush qui va clôturer donc ce vlog numéro 4. Donc en fait hier j'ai terminé mon Kerby Rosanne. Donc voilà, enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, j'y suis arrivée au bout. Et aujourd'hui, bah, j'avais envie d'un petit colo détente, sauf que voilà, j'attendais un livre que je viens juste de recevoir. Donc j'ai quand même avancé. J'ai fait une petite carte postale Clara Markova. Donc j'ai fait donc 2 achats sur Amazon. J'ai pris le médium iridescent de chez Winsor & Newton. Donc elle avait été présentée il n'y a pas longtemps par la chaîne Johanna Colo. Donc il avait utilisé dans des ailes de fée. Donc ce que je vais faire, c'est que là, bah, je voudrais clôturer ce vlog parce que je reprends le travail lundi et que demain, bah, je suis pas là. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le prochain vlog, j'aurai fini de colorier donc les ailes de papillon et je viendrai mettre donc ce médium dedans. Donc je vous filmerai ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Donc voilà, aujourd'hui c'était voilà vraiment colo détente. Et à part mon gnome, j'ai pas beaucoup de colo détente. Je voulais pas démarrer un gros Clara Markova. Donc je me suis dit tiens, en attendant de recevoir mon livre. Bon par contre, j'étais partie sur une crème fouettée à la pistache. Mais je suis pas fan. Donc je verrai si je change la couleur de ma crème fouettée. Bon, bref, pour vous dire que je viens juste de recevoir donc le livre et je vais vous le présenter tout de suite. Donc c'est celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment un livre de coloriage vraiment détente. Donc je vais le feuilleter avec vous. Donc c'est un petit livre de coloriage donc de Jade Summer. Donc ici on a les pages d'essai. Ici on a une petite page de coloring challenge, c'est sympa. Et voilà les petites illustrations. Donc ça fait un petit peu penser au Nice Littleton. Donc j'en avais un. Donc j'avais hésité à y aller dedans en petit colo détente aujourd'hui. Mais comme je savais que je recevais ce livre, bah, j'avais pas envie de me lancer dans un gros colo. Enfin, pas un gros colo, mais des grandes illustrations. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur le Clara Markova. Mais je trouve vraiment ces petits kawaii vraiment tout choupinou. Donc là, là c'est voilà ça reste du papier Amazon. Je colorierai dedans, mais c'est pas des colos où je vais comment dire faire
des dégradés de fou, utiliser des aquarelles, des choses comme ça. Non, non, ça sera vraiment très, très détente. Après un gros colo, j'aime bien des coloriages un petit peu détente, sans prise de tête. Ou alors, comme je reprends le travail lundi, des fois le soir en rentrant du travail, bah voilà, on n'a pas beaucoup le temps de colorier, l'éclairage n'est pas toujours top. On n'a pas non plus envie de se lancer dans un gros colo après sa journée de travail. Donc c'est ce petit livre, voilà, qui est idéal. Donc j'ai le gnome, mais c'est toujours soit le gnome, soit le Nice Littleton. J'avais envie de changer, puis je l'avais vu, ce petit livre de coloriage. Je crois même que je l'ai vu passer sur une chaîne, mais je ne sais plus du tout laquelle, il y a quelque temps. Et quand je l'ai vu sur Amazon, je me suis dit, ah ouais, elle est top. C'est au supermarché. Non, c'est aux salles de jeu. C'est au restaurant. Au parc d'attractions. Je ne sais pas du tout par laquelle je vais commencer. Parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Il y a tout fait différents thèmes au supermarché, au restaurant, à la garderie, au parc d'attractions. C'est vraiment pas mal d'univers dans le même petit livre. Bon, celui-ci, j'aime pas du tout par contre. Je dirais, ouais, c'est des origamis, hein. Ça pour Halloween, ce sera sympa. Et ça, bah, c'est les livres, des coloriages issus de livres qu'elle a déjà publiés. Donc ça, c'est le Chrisman Condon. Le Stress Relief. Ça, j'aime pas du tout. Vampire Romance. Vampire Romance. Je me demande si je ne l'ai pas vu passer aussi sur YouTube. Donc voilà, petit livre vraiment très très sympa. Mais vraiment, c'est voilà, c'est pas des colos, c'est vraiment du détente, hein, là. Mais il y en a des belles, je sais pas du tout par laquelle je vais commencer. Donc voilà pour le petit Kawaii Tone de Jade Summer. Très joli petit livre. Donc voilà, bah écoutez, ça va clôturer ce vlog numéro 4. Donc les vacances sont terminées, je reprends le travail lundi. Donc bah écoutez, si vous êtes comme moi et que vous reprenez le travail, bah bon courage à vous qui reprenez. Bonne rentrée aux élèves de la zone B. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!